C'est l'heure de se lever, paresseux. Norbert? Norbert. Non. Norbert. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie. Il n'y a que le début. On dirait une lettre d'adieu. Chère Monica, c'est à Londres qu'il est apparu que... Celle-ci était dans la corbeille à papier. Mais chère Monica, je ne peux te... Oui, après le peu, il a fait une faute de frappe, il a tapé un X dessus. Il y en a encore une autre, là. Ma très chère Monica. Il a dû être dérangé par quelqu'un pendant qu'il écrivait. J'ai terminé, monsieur Custer. Oui, pour vous, tout est clair, docteur. Ah oui, c'est la balle tirée dans sa tempe qui a causé la mort. Et d'après vous, à quelle heure? Entre 23h et minuit, je vous le confirmerai. Est-ce qu'on peut enlever le corps? Vous avez encore besoin d'autre chose, monsieur Lovinger? Non, merci, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, on peut l'enlever? Merci, au revoir. Eh ben, enlevez-le, au revoir. Eh ben, voilà une affaire qui n'est pas pour la brigade criminelle. En apparence. Hein? Si ce n'est qu'en apparence. Gert. Oui? Occupe-toi donc de mademoiselle Holstein et parle-lui des lettres qu'il n'a pas terminées. Bien, j'y vais. Alors, monsieur Lovinger, qu'est-ce qui vous gêne? L'endroit où est tombée la douille, c'est illogique. Ah bon? De toute évidence, c'est du côté gauche qu'a été tirée la balle. Ah oui? Ben, c'est normal, il est gaucher. Oui, sans aucun doute. Seulement? Regardez la direction de l'arme. Il aurait dû la tenir ainsi. Mais ça change quoi? Je pense plutôt qu'elle était comme ça. Et alors? Oui, comme preuve, c'est tout à fait insuffisant. Mais néanmoins, je me pose quelques questions. Nous vous enverrons la lettre dès que possible. Il vous faudra patienter jusqu'à ce que nos spécialistes du labo aient relevé toutes les empreintes. Excusez, mademoiselle Holstein, votre fiancé, il n'était pas gaucher. Si. Quand s'est-il rendu à Londres pour la dernière fois? Lundi de la semaine dernière, mais il y a passé seulement quelques jours. Et vous savez pourquoi? Oui. Il s'agissait d'un rendez-vous d'affaires avec des experts en informatique japonais, américains. Et là-bas, il n'est pas allé voir un médecin? Non. Enfin, il ne m'en a rien dit, en tout cas. Bon. Eh bien, on va vous ramener chez vous, mademoiselle Holstein. Bien. Oh, non, non, merci, ce n'est pas la peine. Ma voiture est juste devant. Mais vous n'êtes pas en état de conduire, voyons. Je voudrais pas vous laisser commettre une imprudence. Et on pourra peut-être par la même occasion échanger quelques mots avec monsieur votre père. Hein? C'est hors de question. Il ne faut pas y compter. Mon père est cardiaque, on vient de lui mettre un pacemaker. Il faut à tout prix lui éviter les chocs. Lui qui aimait tellement Norbert. Je ne sais même pas comment lui apprendre la nouvelle. Nous demanderons d'abord l'autorisation à son médecin, bien sûr. Je crois que c'est la meilleure solution. Oh, allons. Il vient d'avoir un accès de faiblesse. Alors rappelez-vous les termes de notre accord. Soyez sans crainte, ma sœur. Vous nous jetterez dehors dès que vous le jugerez opportun. Par ici. Merci, ma sœur. Merci. Bonjour, monsieur Holstein. Je m'appelle Custer. Je ne lui connaissais qu'un seul défaut, sa crainte irraisonnée de la mort et de la maladie. C'était un être unique, monsieur Custer. Personne ne pourra le remplacer. Je perds mon gendre et mon successeur. Il était l'âme de l'entreprise. Ma l'âme, c'était plutôt vous, monsieur Holstein. Ah, il était extraordinaire. Moi, comparé à lui, je ne suis qu'un simple électricien. Dès que Norbert est arrivé dans l'entreprise, nos affaires connurent un grand essor. Il terminait tout juste ses études. Ah,
Un véritable génie de l'ordinateur. Même son cerveau était un formidable ordinateur. Une balle dans la tempe, dites-vous? Oui, du côté gauche. Vous ne connaissiez pas d'ennemi à Monsieur Kress? Voyons, Monsieur Custer. Un homme décidé à se donner la mort n'a pas besoin d'ennemis pour en finir. Son pire ennemi, c'était lui et lui seul. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que nous avons eu des problèmes d'espionnage industriel. Vous voyez, c'est même arrivé dans notre entreprise. Le manège a été découvert, l'affaire n'a pas été bien loin. Dis-moi, Monica, est-ce que Velbert sait déjà pour Norbert? Où sont-ils passés? Aujourd'hui, ils sont vraiment en retard. Je commence à me faire du souci. Ah, merci bien. Madame Bendorf, votre place est de nouveau libre. Merci beaucoup pour la place. La nôtre est de nouveau libre. C'était avec plaisir. Viens, on va jouer. Je te rends nerveuse? Oui. D'accord. Vos balles. Ah, oui, merci. Monsieur Velbert est le directeur commercial de l'entreprise et le conseiller juridique. C'est lui qui a amené Norbert à venir travailler avec nous. Avec eux deux à mes côtés. Messieurs, Avec eux dans... veuillez sortir Oui. immédiatement. Allez, Ce patient est sous ma sœur, responsabilité. Il a eu assez de malheur comme ça. Vous aussi, vous devriez être plus raisonnable, Monica. Allez. Vous allez vous sentir mieux tout de suite. C'est curieux. Votre père qui a l'air en bonne santé, robuste, là. Puis tout à coup, il a des accès de faiblesse inattendus, là. Il joue les robustes. Il refuse de voir qu'il est malade. Ah, pour en revenir au voyage à Londres de Monsieur Kress, là, vous pouvez rien me dire d'autre? Non, rien. Je pense que vous devriez en parler avec Monsieur Velbert. Où est-ce que je peux le trouver? Il doit être encore au club. Ah oui, au club de tennis. Oui. Brenner a trouvé un témoin, une femme. Il y a des contradictions sur leur programme de télévision. On a une minute, Gert. Dites-moi, Mademoiselle Opsai, je ne suis pas un spécialiste du tennis, mais un double mixte, c'est bien une partie qui se joue à 4. 2 messieurs et puis 2 dames. Oui, oui. Alors, qui est le partenaire ou la partenaire de Monsieur Velbert? En principe, c'est Renata, son épouse. Ah, en principe, mais qu'est-ce que vous entendez par là? C'est que pour l'instant, Renata est en voyage. Elle revient demain à Munich. Ah bon? Merci bien, Mademoiselle Opsai. Monsieur Velbert? Oui? Je m'appelle Hyman, brigade criminelle. Oh, mon Dieu, il est arrivé quelque chose? Vous deviez retrouver Monsieur Norbert Kress et sa fiancée pour jouer ensemble. Oui, nous devions faire une partie en double. Monsieur est un remplaçant? Non, ce monsieur appartient à la brigade criminelle. Hyman, bonjour. J'ai une triste nouvelle à vous apprendre. Monsieur Norbert Kress s'est suicidé cette nuit dans son appartement. C'est Mademoiselle Holstein qui l'a retrouvé mort ce matin. Mon chef souhaiterait vous parler un instant. Mademoiselle Staffelstein. Mademoiselle Staffelstein, vous avez oublié d'éteindre les phares de votre voiture. Docteur Arthur, on vous demande d'appeler d'urgence la clinique. Alors, ça y est. Mais pourquoi cette réflexion? Vous n'êtes pas surpris qu'il se soit suicidé? Oui, enfin... Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je l'ai fait entrer à la boîte juste à sa sortie de la fac. C'était un véritable génie. Il travaillait comme un fou. Au départ, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à faire comprendre au vieux Holstein à qui il avait affaire. Mais il a fini par s'en rendre compte et il a donné le feu vert. Comme je ne suis pas un mauvais vendeur, en 10 ou 12 ans, nous sommes arrivés à construire la réussite d'aujourd'hui. Il était imbattable dans sa spécialité. Et tout ça, c'est le oui venant en réponse à ma question. Après, vous avez ajouté enfin. Mademoiselle Rennie,
Mademoiselle Régnier, veuillez appeler votre bureau, s'il vous plaît. Norbert était un hypochondriaque, au point qu'au moindre bobo, il croyait avoir un cancer et on ne pouvait l'en dissuader. Mais il avait une peur démesurée de la maladie et de la mort. Non, pas de la mort, de la maladie et d'une interminable agonie. La semaine dernière, il était à Londres. Oui, en voyage d'affaires. Et je me souviens qu'il avait plus ou moins laissé entendre qu'il irait consulter un médecin avant de partir, mais... Veuillez m'excuser, je s'il vous vous en plaît. prie. Chaque fois que Norbert abordait le sujet maladie et docteur, on ne l'écoutait plus que d'une oreille distraite. Il décrivait tout d'une façon si vivante qu'on avait immédiatement l'impression d'être un malade incurable. Et comment l'avez-vous trouvé à son retour de Londres? En y repensant maintenant, je dois dire qu'il avait obtenu un grand succès auprès de ses collègues, et néanmoins il avait l'air abattu. Jamais je n'aurais pensé que Norbert était sur le point de se suicider. Excusez-moi. Tu as du feu? On dirait que ça n'est pas du ressort de la brigade criminelle. T'as raison, oui, on le dirait. Bon, alors nous n'avons plus qu'à refermer le dossier et le passer à ceux qui s'occupent des suicides. Mais oui, d'accord, mais je voudrais interroger le témoin avant. En fait, qu'est-ce qu'il vous a dit, Martin, au téléphone? Il y a un rapport entre la mort et le programme de télé? Oh, c'est pas à cause du programme de télévision qui s'est suicidé, sinon il y en aurait tout le temps des suicides, hein? Avant 11 heures, enfin, avant 23 heures, donc c'est une heure approximative, car je ne saurais vous le dire à la minute près, évidemment. Dans l'appartement de Monsieur Kress, on entendait sans aucun doute un western. Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion? Oh, rien de plus facile, monsieur. Le style de la musique, tous ces coups de feu. Vous êtes allé vous plaindre? Auprès de Monsieur Kress? Oui. Mais non, j'étais un peu irrité, c'est tout. Oui, à cause du bruit. Mais pas du tout. J'étais simplement irrité parce que je n'arrivais pas à trouver le western. J'ai pourtant essayé toutes les chaînes. On se rend bien compte quand on est en train de regarder le même programme que son voisin, puisqu'à ce moment-là, on n'est plus gêné. Ah. Ma chère baronne, êtes-vous certaine d'avoir essayé toutes les chaînes? Mais bien entendu. Je cherche les westerns systématiquement, d'habitude. Ou ils en donnent partout, ou ils n'en donnent nulle part. Hier soir, ils n'en passaient sur aucune chaîne. Est-ce que M. Kress regardait souvent des westerns? Ça lui arrivait, oui. J'aimerais que ce soit clair, Monsieur Coster. Je vous parle de ce que j'ai pu entendre, mais je n'ai rien vu. Je sais que vous tenez à ce que tout soit précis. C'est ce que je recherche, oui. Et combien de temps avez-vous cherché, à votre avis? Oh, je n'ai pas arrêté. Jusqu'à ce que subitement, je me dise qu'en réalité, c'était peut-être la radio qu'il écoutait. Oh, ma chère baronne, si nous vous repassions le western, enfin un extrait que vous l'écoutiez d'ici comme hier, pensez-vous que vous le reconnaîtriez? Oh, je crois bien que oui, si vous me passez ce que j'ai entendu. Dites-moi, est-ce que je peux savoir où vous l'avez trouvé, ce western? Un secret professionnel. Martin va là-bas, mais tout en place, hein, voilà. Ah, vous avez aiguisé ma curiosité. J'espère que le cran de sécurité est mis. Bah, bien sûr, j'ai même enlevé le chargeur. Tu sais, tu n'es pas indispensable à ce point-là. Smith et Wesson vont t'aider à déguerpir, sale voleur. Alors, 1, 2 et 3. Je le reconnais, le voilà l'homme que j'attends depuis si longtemps. Attention, il y a des dames ici, passez barriérés. Oui, j'en suis tout à fait sûr, c'est celui-là. Ah, ce n'est sûrement pas loin du début, d'ailleurs, car ensuite, il y a eu beaucoup plus de coups de feu. Ah, là, c'est quand ils sont à cheval. Mais comment le savez-vous? Vous ne voyez pas l'image? Enfin, jeune homme, sur ce genre de musique, ils sont toujours à cheval. Gert, retourne à l'appartement. Arrange-toi pour retrouver le passage où il y a le plus de coups de feu. Hein? Le passage où il y a le plus de coups de feu? Oui. Oui, c'est le western que j'ai entendu. Madame, lorsqu'il y a eu cette fusillade... Une fois de plus, j'ai passé toutes les chaînes en revue pour trouver le western. Oui, quand vous avez entendu cette fusillade, sur votre récepteur, qu'est-ce que vous avez vu exactement? Est-ce qu'à ce moment-là, un film passait dont vous connaissiez les acteurs, ou alors est-ce que quelqu'un faisait quelque chose ou disait quelque chose dont vous vous souvenez? Oui, je me souviens que Gary Grant embrassait Grace Kelly. Voilà la fusillade. Je m'ennuyais, je me suis passé la cassette. C'est là, exactement là. Ah, il n'y a aucun doute. Non, je vous remercie, ma chère baronne. Comme ce serait facile si tous les témoins donnaient des informations aussi claires. Venez donc vous adresser à moi la prochaine fois qu'il vous faudra un bon témoin. Henri
arrêtez-moi donc ces coups de feu, les enfants. Personne ne pourrait y survivre. Mais il y en a peu qui se relèvent. Hein. Yert, je crois qu'il faut absolument qu'on prenne cette affaire en main. Il faut me trouver l'heure exacte à laquelle est passé hier soir le film avec Cary Grant et Grace Kelly, d'accord? Monsieur Levinger, oui? Vous avez toujours des problèmes avec cette douille? Mais comme je vous le disais, si c'est lui-même qui a tiré, la douille aurait dû partir de ce côté et retomber là où vous êtes en ce moment. Elle était pourtant là où est tracée la croix. Est-ce que vous avez relevé les empreintes sur la machine à écrire? Bah oui, bien entendu. Alors, je voudrais que vous examiniez tout spécialement les empreintes sur les touches qui correspondent au caractère dont il a eu besoin pour la lettre. C'est-à-dire les touches C, H, E, R, E, M, O, etc., etc., etc. Hein? Oui, d'accord. Mais je ne pourrais les exploiter qu'en labo. Bah, si je le sais lundi, c'est parfait. J'ai encore une chose à vous demander. Je peux garder cette vidéocassette? Je vous la rapporterai sans faute lundi. Oui, allez-y, nous avons tout ce qu'il nous faut. Vous devriez inviter la baronne à venir la regarder. C'est tellement plus agréable à deux. Ah, t'es jamais à court de bonnes idées, toi. Chérie, je suis si contente de te revoir. Bonjour. Dis donc, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport comme convenu? Où est ton père? Papa est parti à son bureau. Dimanche matin? Il n'a pas réussi à te joindre à Marbella? Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est oncle Norbert. Il est mort. Norbert? Ah tiens, voilà papa. Salut, Renata. Salut. Tu as une mine resplendissante. Comment c'était? Oh, ça m'a fait du bien ces 3 semaines. Oui. Ça fait 33 marques, monsieur. Un instant. Tenez. Merci, monsieur. Excuse-moi, il m'a été impossible d'aller te chercher. Est-ce que Sabine t'a raconté pour Norbert? Oh oui, c'est horrible. Je voulais te prévenir, mais j'ai pas réussi à te joindre. Cette pauvre Monica. Comment a-t-elle réagi? Oh, mieux que je ne pensais. C'est pour son père que je suis inquiet. C'est un coup dur pour lui. Il perd son gendre et son successeur. Et tu es là, toi. Un baiser pour la vie. À 23h41 pile, Cary Grant a embrassé Grace Kelly. C'était sur la 2e chaîne. Le producteur a d'abord cru qu'il avait affaire à un fou furieux avant de comprendre ce que je lui demandais au juste. Non, mais tu as dit 23h41 précise. Alors écoute-moi attentivement. À 23h41, c'est un point d'acquis. Cary Grant embrassait Grace Kelly sur la 2e chaîne et la baronne Schwint les regardait. Alors qu'en même temps, elle entendait une fusillade chez son voisin, Monsieur Kress, qui lui se passait un western. Or, nous savons, d'après le rapport du médecin légiste, que c'est juste à ce moment-là que la mort est venue faucher Monsieur Kress. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et si un homme a l'intention de se suicider, il ne différera pas son geste jusqu'à un moment précis afin que personne n'entende son coup de feu. C'est vrai qu'il aurait dû patienter 61 minutes, car c'est là exactement qu'on tire tous ces coups de feu. Dans le film, ça fait long. Biggie, je n'ai que quelques secondes. Klaus et Sabine sont partis faire un tour, ils reviennent tout de suite. Écoute, voilà, si par hasard le sujet est abordé devant toi, nous étions ensemble hier, d'accord? Non, aucun rendez-vous secret, je suis une femme honnête. Oui, c'est parce que je suis passée par Francfort au retour et... j'ai donc été dormir chez toi, d'accord? Oui, je les vois qui arrivent, il faut que je te quitte. Oui, je te raconterai tout quand nous serons tranquilles, toutes les deux. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Oui, au revoir. La machine à écrire est pratiquement couverte d'empreintes qui correspondent à l'index de la main droite et au majeur de la main gauche de Norbert Kress. Ah oui, le système de frappe à 2 doigts. Exact. Et aucune empreinte étrangère? Aucune. À aucun autre endroit non plus? Non, il n'y avait pas la moindre trace, mais... Par contre, pour les caractères composant le début des 3 lettres, c'est-à-dire le C majuscule, les H-E-R-E minuscules, le M majuscule, et ainsi de suite, les empreintes sont très nettement effacées, alors qu'ailleurs, elles sont visibles. Et plus le caractère a été utilisé souvent, plus l'empreinte sur la touche correspondante est effacée. Alors on peut supposer que la personne qui a tapé ces 3 lettres à la machine portait peut-être des gants qui ont effacé les empreintes. Il me semble que la vraisemblance de votre déduction confine à la vérité. Si on continue le raisonnement, on peut dire que M. Kress n'a pas tapé ces lettres. Oui, c'est absolument évident. Puisque ces 3 lettres étaient destinées à nous convaincre que M. Kress s'était suicidé, qu'elles pouvaient au besoin servir de preuve. La personne qui les a tapées voulait cacher quelque chose. Un meurtre? Oui, c'est bien un meurtre qu'on a voulu cacher. Ah oui,
On a maquillé un vulgaire assassinat. Qui ont le meurtrier? Peut-être la meurtrière, non? Tu veux l'acheter? Oui. C'est pas mal, j'aime bien la couleur. C'est vrai? Oui, ça t'ira très bien. N'importe qui peut te reconnaître. Et nous avons pu faire connaissance durant les vacances. Tu sais que tu m'avais promis de ne pas chercher à... Renata, c'est très urgent. Laisse-moi, j'ai un rendez-vous. Très bien, alors je t'attends à 4 heures. Au parking de la rue Cornelius. Au 3e sous-sol, juste à côté de la sortie. Attention. Salut, alors ça va? Vous voyez, Kress avait de l'ordre. Il possède exactement 47 cassettes, toutes étiquetées et numérotées. C'est lui-même qui les avait enregistrées. Pour chaque cassette, il avait rédigé une fiche détaillée portant un numéro, le titre et la durée du film. Plus des remarques personnelles. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit sur la fiche de la cassette qu'il regardait? Rien, d'ailleurs, elle n'a pas de numéro. Et je n'ai trouvé aucune fiche qui lui correspondait. Ben, c'est extrêmement intéressant. Cette cassette est différente des autres. Elle ne vient pas de la collection de Kress. Il a dû l'acheter ou l'emprunter. Qui? Le meurtrier? S'il s'agit vraiment d'un assassinat, le meurtrier a eu recours à un fond sonore. Et oui, il devait s'assurer que personne n'entende le coup de feu. Et il a réussi. Bah oui, bien sûr, mais... Oui, il a commis l'erreur de ne pas emporter la cassette. Non. Non, je suis persuadé que c'est exprès que le meurtrier a omis d'emporter cette cassette. Sinon, d'où serait venu le western qui a servi à couvrir son coup de feu? Il a dû penser que nous éplucherions le programme de télévision et il n'a pas eu tort. D'accord, tu as raison, mais explique-moi pourquoi le meurtrier n'a pas choisi une cassette qui se trouvait là, puisque la moitié d'entre elles sont des westerns. Oui, mais celle-là, Kress les connaissait. Ah, bah ça, c'est très juste. Et voilà où je voulais en venir, car c'est maintenant que c'est intéressant. Il a donc fallu que l'assassin amène sa victime à regarder cette nouvelle cassette et que la victime la regarde volontiers. Nous en arrivons à la déduction suivante. Norbert Kress s'est fait assassiner par une personne appartenant à son entourage. Ou alors cette personne appartenant à son entourage a fait entrer le meurtrier chez Kress. Je prendrais bien notre café, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi de venir vous ennuyer jusqu'à votre club de tennis. Monsieur Custer? Mais c'est sœur Mathilde qui m'a dit que vous étiez ici. Je vous présente Madame Velbert. Vous connaissez déjà son mari. Enchanté, madame. Bonjour. Ce monsieur appartient à la brigade criminelle. Madame Velbert, puis-je saisir l'occasion qui m'est donnée pour m'entretenir quelques instants avec vous de cette triste histoire? Certainement, mais vous devez savoir que je n'étais pas là quand ça s'est passé. J'étais en voyage. Mais je sais, vous étiez à Marbella. Si vous permettez, je vais me changer. Je reviens tout de suite. Nous informons les membres du club que le soir Madame sera Velbert, je sais que Monsieur Kress n'était pas seulement votre adversaire en double mixte, c'était aussi un ami. C'est vrai, Norbert était un ami intime. La profession des deux hommes nous a rapprochés. Merci, Connie. Vous ne vous retrouviez pas seulement au tennis? Non. Nous partions ensemble en voyage, avant. Et aujourd'hui, vous le faites plus? Non. Quand avez-vous arrêté Notre dernier voyage... C'était la Grèce, oui, c'est ça, il y a 2 ans. C'est pour une raison définie que vous avez interrompu ces voyages? Non, aucune, en fait. Madame Velbert, vous qui connaissiez bien Monsieur Kress, savez-vous s'il avait une prédilection pour un genre de film précis?
Ah oui, oui, il aimait les westerns. Je dois m'en aller. Je regrette, Monsieur Coster, je ne peux rien vous dire d'autre, j'en sais pas davantage. Merci, Madame Velber. Ciao, on s'appelle, hein? Oui, d'accord. Et un jus de citron, s'il vous plaît. On nous a dit que Monsieur Kress adorait les westerns, alors je voulais savoir si vous partagiez son enthousiasme. Comment cela? Est-ce qu'il vous arrivait parfois d'en voir? Au cinéma, vous voulez dire? Oui, ou à la télé. Il en avait enregistré quelques-uns, je ne m'en suis jamais beaucoup préoccupée. Vous ne lui avez pas offert de vidéocassettes de western pour une occasion quelconque? Je ne lui ai jamais offert de vidéocassette, jamais. Vous savez pas qui pourrait lui en avoir offert? Je me demande où vous voulez en venir, commissaire. Je ne vois vraiment pas le rapport qu'il peut y avoir entre la mort de Monsieur Kress et une cassette de western. Tu es seule? Tu t'ennuies? Alors, appelle-moi vite et viens rejoindre les filles les plus coquines. Pour faire des rencontres très agréables, rejoins vite la ligne de tous les plaisirs. Tu cherches de nouvelles copines plutôt coquines? Viens me retrouver sur le meilleur des réseaux. Tu as envie d'un dialogue coquin pour faire monter la pression ou t'amuser en direct avec des filles sexy? Ma ligne est faite pour toi. Les mecs se donnent rendez-vous au 08 92 70 2003 pour des dialogues uniquement entre hommes. Pour rencontrer des hommes dans votre région, la messagerie 100% mec par téléphone au 08 92 70 2003. Par SMS, envoyez gay au 61 051. Bonjour, c'est Laetitia. Venez me rejoindre sur mon service de rencontre unique, réservé aux hommes et femmes plutôt libérés. Appelle vite le 08 92 70 19 19 et retrouve toutes les libertines de ta région sur le réseau 100% rencontre entre amateurs. Tu peux dialoguer en duo direct avec Laetitia et ses copines. 08 92 70 19 19. Je vous attends. Ose la chatte la plus taurine de France. Envoie Nympho au 6 36 15. Ne sois pas timide, ce sont juste des SMS de filles et de mecs sympas et super canons. En plus, tu reçois leurs photos directes sur ton mobile. Laisse-toi aller, envoie Nympho au 6 36 15. La chatte la plus taurine de France. Nympho au 6 36 15. Je connais plein de filles qui rêveraient de s'occuper de ce que tu as dans ton pantalon. 08 92 69 42 00. J'en connais même qui doivent habiter près de chez toi. Alors qu'est-ce que tu attends? 08 92 69 42 00. Les déhanchements les plus langoureux sur ton mobile? Envoie par SMS strip au 8 12 12 et reçois un striptease en direct sur ton mobile. Donne du sex appeal à ton mobile, strip au 8 12 12.
Moi, quand j'ai envie d'une rencontre chaude mais discrète, tu veux que je te dise comment je fais? J'appelle en cachette le 08 92 69 51 57. Le 08 92 69 51 57. Je suis en retard. Alors on ne s'embrasse pas? Alex, nous nous étions convenus de ne plus nous revoir. Tout est fini. C'est irrémédiable. Tu sais, je te trouve très séduisante, Renata. Quand tu te montres impitoyable. Oh, je t'en prie, Alex. Marbella est loin de Munich. Ici, tout est différent. Je ne peux pas continuer à te voir. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Oui, je sais, ici, tu as ton mari et tu as ta fille. Ne te méprends pas sur ce que je dis. C'était merveilleux là-bas. Oui, merveilleux. Seulement, je t'avais prévenu. Je n'ai pas l'habitude, je suis une vieille épouse. Est-ce que ton mari ne serait pas un peu jaloux? Mais là n'est pas la question. Si je te demande d'être raisonnable, c'est que pour moi, c'est terriblement difficile. Tu espères donc que je t'aide à rester une bonne épouse? Oui. Je t'en prie, Alex. Mais ce que tu me demandes n'est pas facile. Tu veux m'aider? J'ai besoin d'argent. Pas beaucoup, mais vite. De l'argent? Oui, de l'argent. Si je te prête 400 ou 500 marks, ça te suffira? Hélas, non. Oh, je regrette, mais je n'ai pas les moyens de t'en prêter plus. C'est impossible. Absolument, Alex. Pour être honnête, je n'avais pas réellement l'intention de t'emprunter de l'argent. Bon, alors il ne nous reste plus que les souvenirs. Attends. Il faut faire les choses bien.
Rappelle-toi, là, nous étions au comble de notre bonheur. Et mon appareil photo était sur l'armoire et j'avais le déclencheur à portée de main sous la table de nuit. Touch me, tiger, when I'm close to you. Touch me, tiger. Oh, c'est inutile, tu perds ton temps. Les négatifs sont en lieu sûr. Tu as affaire à un vrai professionnel, Renata. Me too. But show me first. Combien? Je pensais à 20. Mais 20 quoi? Eh bien, 20 000 marques, si tu me les procures vite. Sinon, le tarif augmentera à 2 000 marques par jour, ce qui fera 27 000 dans une semaine. Ce sera le dernier délai. Puis j'irai directement m'adresser à ton mari. À moins que cette série de photos le laisse tout à fait indifférent. Qu'est-ce que tu en penses? Le côté moral est peu important dans cette affaire. Je n'ai pas cette somme, même si je le voulais. Lui qui veut depuis si longtemps un divorce rapide, il aurait son prétexte. Alors, de combien disposes-tu? J'ai pris l'habitude d'acheter des pièces d'or depuis quelques années. Des Krugerrand. Une poire pour la soif. Combien? Oh, je dois en avoir 11 environ. Très bien. Tu arriverais déjà à la moitié. Qu'est-ce que tu as à part ça? Tu peux économiser sur l'argent du ménage. Tu as des bijoux? Le collier, peut-être? Oh non, pas le collier. Et pourquoi? Occupe-toi de ce qui te regarde. Tu es sentimental. Tu ne peux pas te le permettre, et moi non plus. Tu as perdu ce collier à Marbella, compris? Oui, monsieur Holstein, je peux vous l'assurer. L'autopsie et les analyses qui ont suivi ont démontré que monsieur Kress n'avait pas de cancer. C'était une obsession chez Norbert. Oui, mais il passait son temps à consulter des médecins. Alors, qu'est-ce qu'il pensait de leur diagnostic négatif? Ce n'était que provisoire. Voyez-vous, monsieur Custer, parfois les faits ne sont pas aussi clairs et nets que peuvent l'être les idées ou même l'imagination. Ah, c'est exact, ça, monsieur Holstein. Cependant, je ne partage pas votre avis dans ce cas particulier. Je n'y comprends rien. Il s'est pourtant suicidé. Eh ben non. Il a été tué. Nous en avons la certitude. Monsieur Crest s'est fait assassiner par quelqu'un de très habile, qui a su se servir de la personnalité de sa victime, de sa hantise du cancer, de sa passion pour le western. Oh, ma sœur, sœur Mathilde, venez s'il vous plaît. Détendez-vous, respirez tranquillement, voilà, calmez-vous. De toute façon, ça n'est pas le vieux Holstein. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-il tué? Il n'avait aucun mobile. On n'assassine pas la poule aux œufs d'or, n'est-ce pas? En général, oui, on tord le cou à une poule, on l'assassine pas. D'accord, mais on a le même résultat. Il vaut toujours mieux employer le mot juste, à moins que... À moins qu'elle ne ponde des œufs dans des nids étrangers. Oui, mais Kress n'avait pas l'intention de s'en aller, au contraire. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Alors, ça marche, les vidéothèques? Et je croyais pas qu'il y en avait tellement. Pour l'instant, pas d'indice. Mais tout à l'heure, je discutais avec le vieux Holstein, et puis à un moment donné, il a eu un choc terrible. Je sais pas ce qui s'est passé, comme s'il faisait un rapprochement soudain. Mais qu'est-ce que ça peut être, ça? Mais sa fille. Il a pensé tout à coup que sa fille était peut-être impliquée dans ce meurtre. Quoique personnellement, je doute qu'elle ait pu tirer sur Kress. Mais procédons par élimination. À ton avis, parmi les joueurs du double mixte, qui serait le moins concerné par le crime? Renata Velbert. Mais pourquoi? Parce qu'au moment du crime, elle était à Marbella. Son alibi a été vérifié? Ah non, ça n'a pas encore été fait, ça. Eh ben, on va s'en occuper en priorité. Tu viens boire une bière? Ah oui, je veux bien. Bonjour, Sabine. Bonjour. Alors, tu as bien dormi? Oui. Tu as fait de beaux rêves? Si tu vas bien, c'est l'essentiel.
Je vais aller chercher la voiture au garage. Tu ne prends pas ton petit déjeuner? Non, je n'ai pas faim, j'ai mal à la tête. Je pourrai toujours déjeuner plus tard. Tiens, Merci, ma chérie. tu pars plus tard ce matin? Mhm. Allô? Allô? C'est bizarre, j'ai beau parler, je n'ai aucune réponse. Non, c'est une erreur. Alors, tu viens, Sabine, dépêche-toi. J'arrive. Salut, pas. Ça m'aurait étonné que vous ne soyez pas en retard. C'était indispensable? Oui, indispensable. Je voulais me rappeler à ton bon souvenir. Elles sont toutes là, c'est sûr? Je te donne ma parole. Oui, ta parole. Bonjour, Madame Delbert. Ah, bonjour. Nous sommes déjà vus, vous vous souvenez? Oui, oui, tout à fait. Voici mon collègue, Monsieur Hyman. Enchanté. Vous voulez réinterroger mon mari? Non, madame, c'est vous que nous venons voir. On peut entrer un petit moment? Eh oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Pour la communauté européenne, c'est aujourd'hui que sonne l'heure de... Celui qui l'attendait est...
n'êtes pas à l'heure. Toutes mes excuses. Vous avez les photos? Et où sont les négatifs? Je les ai donnés à votre femme. Alors qu'il est, elle les a sûrement déjà brûlés. Tout s'est bien déroulé à Marbella? Au mieux que ça. On a passé... Faites-moi grâce des détails, merci. Et le reste? Mes compliments. Je crois que vous prenez cette histoire un peu trop à la légère, Madame Velbert. Nous savons que vous avez quitté Marbella dès vendredi soir, contrairement à ce que vous affirmez. Et en quoi cela vous regarde-t-il? D'autre part, vous n'êtes pas revenu par le vol que vous deviez prendre et vous ne l'avez dit à personne. Et même si c'était le cas? Ben, c'est le cas, on le sait bien. Et alors? Malgré ce changement, vous avez attendu dimanche pour rentrer ici, comme prévu. C'est un crime de changer d'avis. Non, mais c'est un peu étrange. Et c'est par l'avion de Francfort que vous êtes arrivé. Celui de Marbella atterrissait 10 minutes plus tard. On dirait que ces changements visaient à faire croire que vous veniez directement de Marbella. Pour quelle raison? Il s'agit de ma vie privée, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Non, ça vous faites ce que vous voulez, mais Norbert Kress s'est fait tuer dans la nuit de vendredi à samedi, je vous le signale. C'est un meurtre? Oui, ça s'est passé à 23h41. En revenant de Marbella, vous avez atterri à Francfort vendredi à 13h15. Aussitôt descendu de l'avion, vous êtes allé vous réserver une place sur le vol de dimanche pour Munich. Départ 9h10, arrivée 10h. Alors, quel a été votre emploi du temps de vendredi midi à dimanche matin? J'ai une amie à Francfort, j'étais chez elle. Pouvons-nous avoir le nom et l'adresse de cette femme? Non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mais... Vous vous moquez de qui? Pourquoi? Je vous ai dit que c'était 20 tickets, j'en ai compté 9, il m'en manque 11. Vous croyez? Oui, c'est certain. Mon épouse a mis de côté en quelques années 15 Krugerrand qu'elle a soigneusement rangés dans une boîte à la cave, sans me le dire. Une réserve en cas de coup dur. J'ai vu qu'il en manquait 11 ce matin. Et alors, c'est pas ma faute? Elle vous les a donnés. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? 11 pièces. Vous voulez qu'on parie? Elles m'appartiennent. Oui, vous avez raison. Elles vous appartiennent. 11 Krugerrand. C'est-à-dire presque 12 000 marks. Plus 9, cela fait donc 21 000 marks. Vous êtes largement servi, monsieur Houbal. Attendez, ça marche pas. Ces pièces ne vous appartenaient pas. Elles n'ont rien à voir avec notre arrangement. Elles n'entrent pas en ligne de compte. D'ailleurs, votre femme me les a proposées tout de suite. De son plein gré, avant que je le demande. Et même avant le collier. Votre cupidité semble troubler votre raison. J'aurais dû me douter que seul un vrai porc oserait demander un service aussi abject. J'avais un avantage. Je savais bien que seul un vrai porc accepterait de se livrer à une besogne aussi abjecte. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Madame Velbert, vous m'aviez dit au cours de notre premier entretien que vous vous étiez absenté 3 semaines et que vous n'étiez rentré à Munich que le lendemain de la mort de Norbert Kress. J'ai vérifié vos déclarations et j'ai constaté que vous m'aviez menti. Vous ne croyez tout de même pas que c'est moi? À Francfort, vous auriez pu prendre un train pour Munich. Et vous auriez pu être ici vendredi soir. Vous auriez passé la nuit à Munich. Vous seriez retourné à Francfort samedi. Et vous auriez, comme prévu, pu atterrir ici dimanche. Mais alors vous pensez que l'assassin de Norbert, c'est moi? Mais pourquoi l'aurais-je tué? Mais ça aurait été vraiment la chose la plus ridicule que je pouvais faire. Mais pourquoi donc?
Il voulait m'épouser très vite, aussitôt qu'il serait divorcé. Mais il était bloqué. Renata ne voulait pas qu'il parte. Il y a pourtant longtemps que leur couple était mort. Et savait-elle pourquoi il voulait se séparer d'elle? Oh, elle s'en doutait. Et puis il y a eu Norbert. Nous sommes devenus amis tous les deux. Souvent nous nous retrouvions, nous nous entendions bien tous les quatre. Et voilà comment s'est formé le double mixte. Oui. Depuis ce matin, je sais que tes cures à Marbella servaient à tes infidélités plutôt qu'à ta santé. Tu connais ces photos? Chapeau. Je ne te connaissais pas sous ce jour-là. Ce n'est pas l'adultère qui est le pire. Ce que je te reproche le plus, ce que je ne pourrai jamais te pardonner, c'est ça. Il avait appartenu d'abord à ma grand-mère. Ma mère l'avait offert à mon épouse pour son mariage. Et celle-ci n'a pas eu honte de le donner 12 ans plus tard à un voyou sorti d'on ne sait où et dont elle a été la maîtresse. Je ne peux plus te refuser le divorce et que j'accepte toutes tes conditions. Je te demande seulement une faveur. Sabine. Naturellement, l'enfant reste avec sa mère. Je ne suis pas inhumain. Merci, Klaus. Tu as du sucre? Oui. Il y a une dernière question que je voudrais te poser et j'aimerais que tu y répondes. Je te promets d'essayer. Je voudrais savoir depuis quand tu connais cet homme? Tu parles d'Oubal? Depuis aujourd'hui, il m'a téléphoné au bureau. Il m'a dit qu'il avait une affaire à me proposer. Oh, comment un être humain peut-il... Eh oui, Renata. Il t'a fait chanter et puis il t'a fait passer à la caisse. Ensuite, il a recommencé avec moi. Oui, j'écoute. Oui, si vous me le demandez de cette façon, Monsieur Custer, mais je préférerais demain. Impossible de retarder. Très bien. Bon, à 14 h dans votre bureau. Ma femme? Un instant. Renata Velbert. Si vous voulez, oui. Oui, je viendrai avec lui. Au revoir. Oui, je sais, madame. Un peu de patience. Le Je fais ce que je peux. ouvrir dans 1 heure. Mon collègue va prévenir. Un instant, je vous prie. Oui. Brenner a enfin retrouvé l'employé qui a vendu la vidéocassette du western et il l'a amené ici. Oh, bah c'est formidable. Oui, Hyman? Ah, à la voiture a le numéro MV 7234. Je l'ai pris par une dame Velbert. Velbert, c'est ça. Oui, alors, vous me dites le nom du propriétaire, c'est... Oubal. Oubal. Alexander. Friedrich. Oubal. Oui. Munich Passing. Alors, numéro 173, rue Adolf Huber. Profession photographe. Merci. Oui, oui, non, ça ne suffit pour l'instant. Merci. Bon, alors tu t'en charges, hein, Gert? Tu prends la voiture radio, moi je vais m'occuper de la vendeuse de la vidéothèque. Pendant que j'y pense, Custer, il n'a pas besoin de tout savoir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À commencer par notre divorce, qui ne regarde personne, et surtout pas lui. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit, monsieur Velbert. Je vous soupçonne d'être le meurtrier de Norbert Kress. La plaisanterie est de mauvais goût, monsieur Custer. Non, non, je ne fais pas de plaisanterie de ce genre-là, moi. Alors, donnez-moi mon mobile et vos preuves.
Norbert Kress a été tué dans la nuit de vendredi à samedi d'une balle qu'on lui a tirée dans la tempe gauche. Le fond sonore était assuré par un western dont la séquence la plus bruyante, un échange de coups de feu, atteignit à 23h41 le maximum de son intensité. C'est là qu'on a tiré. Et voici ce film. Norbert Kress adorait les westerns. Oui, mais c'était la condition sine qua non de ce meurtre. Va la chercher, s'il te plaît, gars. Mademoiselle Schroeter? C'est lui, je le reconnais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle, c'est bien cette vidéocassette-là que vous avez vendue à ce monsieur jeudi après-midi. Oui. Commissaire, je suis au regret de vous décevoir, mais je ne me suis jamais intéressé au Far West. C'est lui, c'est certain. Je reconnais aussi sa voix maintenant. Je vais porter plainte pour diffamation. Merci, mademoiselle, ça sera tout. Déclaration contre déclaration. Et pourquoi voulez-vous que je commette un crime? C'est vous qui me prêtez ces intentions. Monsieur Kress voulait que son mariage ait lieu dans un mois. Et alors? Il devait épouser mademoiselle Holstein. Mais vous aviez une liaison avec elle et vous vouliez l'épouser aussi. Cela ne vous regarde pas et de toute façon, c'est de l'histoire ancienne. Ah oui? Alors pourquoi vouliez-vous contraindre votre femme à divorcer depuis des années? Contraindre? Gert, va chercher madame Velbart. Bonjour, madame Velbert, asseyez-vous, je vous en prie. Ici. Madame Velbert, est-il exact que votre mari veut divorcer? Oui. Et vous l'avez déjà demandé, voilà 10 ans. Seulement à l'époque, vous aviez refusé. C'est exact. Et maintenant, il semble que vous soyez d'accord. Oui. Pourquoi? Il se trouve que maintenant, il y a des raisons que nous ne sommes pas tenus de vous révéler. Des raisons qui me contraignent à divorcer. Faites-vous allusion à monsieur Hubal? Tu amènes monsieur Hubal, s'il te plaît, gars. J'ai l'impression que vous mélangez deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ah, au contraire, monsieur Velbert, j'ai compris comment elles se complètent. Monsieur Hubal, quand avez-vous fait la connaissance de monsieur Velbert? Il y a 2 mois environ. Autrement dit, vous le connaissiez avant de rencontrer madame Velbert? Oui, sinon rien n'aurait pu se faire. Oh, mais c'est faux! Mais dis-leur, toi, dis-leur que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors, M. Velbert a fait appel à vous car il avait une affaire à vous proposer. Un service à vous demander. Et en échange, il devait vous payer grassement. Oui, ce qu'il attendait de moi, c'était simple. Si je pouvais lui apporter des preuves spectaculaires de l'infidélité de sa femme, il me les achèterait. En plus des frais que j'ai eus, il a fallu que je me rende à Marbella. Vous dites n'importe quoi. Comment osez-vous raconter ces idioties? Vous êtes complètement fou. Évidemment, je ne savais pas qu'il y aurait eu en même temps un assassinat. Je ne veux pas être mêlé à une chose aussi grave. Revenons au déroulement de l'affaire. Vous avez donc pris les photos que M. Velbert vous demandait. Celles-ci. Et c'est en me servant de ces photos que je devais faire chanter Madame Velbert dès son retour à Munich et si possible obtenir le collier en échange des négatifs. De son côté, M. Velbert devait faire croire à sa femme qu'il m'avait lui aussi acheté les photos. Car elle devait feindre de tout découvrir. Mais est-ce qu'il vous a dit dans quel but il avait organisé ce coup monté? Non. Non! 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 Madame Velbert! Non! Merci, Monsieur Hubal. Je vous prie de rester à notre disposition. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Velbert? Continuez-vous à me contredire si je vous répète que vous vouliez extorquer le divorce à votre femme? Et pourtant, ce divorce tant attendu ne vous aurait été d'aucune utilité. En épousant Mlle Holstein, M. Kress épousait aussi l'héritière de cette entreprise dont il devenait évidemment le nouveau propriétaire. Est-ce que Mlle Holstein connaissait vos intentions? Non. Non. Gerd, s'il te plaît, fais-la entrer. Voulez-vous y aller, s'il vous plaît? Oui.
Non, j'arrive pas à le croire. Ça peut pas être vrai, c'est pas possible. Ah, mademoiselle Holstein, vous ne sauriez imaginer tout ce qui est possible sur cette pauvre terre et que je suis forcé de voir à cause de ce métier. Tout ce qu'on est capable de sacrifier à une carrière. Est-ce que je peux rentrer? Mais oui, bien sûr. Ne l'annoncez pas trop brutalement à votre père, bien que j'ai l'impression qu'il s'en doute. Mademoiselle Holstein a émis le souhait de ne plus se trouver en votre présence. J'ai bien entendu accéder à sa demande. Vous êtes désormais en état d'arrestation. Asseyez-vous, s'il vous plaît.